L'anacardier, autrefois introduit en Côte d'Ivoire pour lutter contre la déforestation, est devenu aujourd'hui une culture à fort potentiel. Sa production s'est accrue au fil des années, faisant de la Côte d'Ivoire le premier producteur et exportateur mondial de la noix de cajou devant l'Inde et le Brésil. Aussi, ce secteur de l'anacarde recèle d'importantes autres atouts et opportunités. Nous, les producteurs, on a compris que l'anacarde, il y a beaucoup de produits dedans. On dit qu'on prend anacarde, de faire les pommades, de faire les huiles. Ça rapporte de l'argent et puis ça crée de l'emploi en Côte d'Ivoire. La production d'anacarde offre un large éventail de possibilités de transformation de la noix de cajou en produits tels que les amandes fraîches, les amandes rôties et salées, le baume de cajou et l'huile de cajou. À cela s'ajoute la pomme de cajou qui sert à produire de la confiture, du jus, du vin, de la liqueur, du sirop et des fruits séchés. La coque de la noix brute, quant à elle, contient un liquide utilisé comme fluide pour les systèmes de freinage des avions. Ça rapporte l'économie de la Côte d'Ivoire fort même comme les autres produits. De façon que le café et cacao qui rapporte à l'État, c'est la même chose comme anacarde. Les usines de fabrication des dérivés de l'anacarde sont les outils aidant à la résorption du chômage. Une plus grande exportation de la noix de cajou est tout aussi bénéfique pour l'économie. À cet effet, plusieurs réformes ont été mises en place s'inscrivant dans la dynamique de faire garder le premier rang de producteurs et exportateurs à notre pays. Cependant, la filière anacarde reste tout de même confrontée à certains défis. Nos produits, ça fit. Entre nous, les producteurs, il y en a qui vendent son produit à Ghana, il y en a qui vendent le produit au Mali, il y en a qui font partie d'un produit au Burkina. Donc avec ça, la Côte d'Ivoire, ça va chuter. Si on est le premier, notre premier là, ça va chuter. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'encadre pas tous les produits. Ça sort à gauche, à droite. Donc c'est pas bon. La Côte d'Ivoire a vu ses exportations baisser en raison de la fuite d'une partie de sa production vers les pays voisins. Pour certains, cela n'est dû au fait que le prix d'achat fixé aux paysans est bas par rapport au prix fixé par les pays voisins. Et pour d'autres, cela s'explique aussi par le fait que les taxes à l'exportation sont très élevées en Côte d'Ivoire. Face à toute cette situation, l'État ne cesse de mettre les bouchées doubles pour freiner l'exportation illicite de la noix de cajou. Pour que le produit ça reste au niveau de l'État ici, obligé, il faut que nous on se rende de faire unir tous les producteurs au niveau des coopératives, au niveau des unions, au niveau des fédérations. Il faut qu'on fasse une. La culture de l'anacardier est une pratique agricole qui permet non seulement d'améliorer la condition socio-économique, mais aussi de se constituer un patrimoine familial durable. Au vu des performances que regorge la filière anacarde, tous les acteurs de ce secteur devraient tirer un meilleur profit en regardant dans la même direction, disant non à l'exportation illégale de la noix de cajou pour le bénéfice de tous. Voilà, depuis 2015, la noix de cajou, la Côte d'Ivoire est premier pays exportateur mondial de la noix de cajou. Tout semblerait bien aller au niveau de cette filière-là, mais non. Il y a des problèmes et nos invités sont là pour en parler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, avant de parler des problèmes liés à la culture d'anacarde, on aimerait savoir exactement où, dans quelle région cultive-t-on l'anacarde? Merci madame, merci de nous avoir invités ce matin sur ce plateau. Nous sommes très heureux d'être là. Au nom de tous les producteurs de Côte d'Ivoire, je voulais dire merci à la RTI. L'anacarde se cultive aujourd'hui sur presque toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, la partie nord. Nous avons 19 régions où se cultive l'anacarde. De Korogo, Bondoukou jusqu'à Boaké, on a des champs d'anacarde. D'accord. Monsieur Djakari Diakoni, vous êtes président de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Et ça se passe bien? Très très bien. Ça se passe très très bien. Le moment. Alors, le classement ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu du travail qui a été fait en amont. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit numéro 1 en matière de production mondiale? Bon, je vous remercie d'avoir nous invités pour venir parler de l'anacarde ce matin. Et nous tenons à remercier le président des producteurs qui est sur ce plateau avec moi pour en parler. Quand il y a un problème, il faut qu'on en parle. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et beaucoup de travaux ont été faits. Et il reste beaucoup de travaux aussi à faire. Les paysans ont été incités à cultiver de l'anacarde pour freiner la déforestation et ça a été fait. Aujourd'hui, c'est un succès. Et nous sommes confrontés aujourd'hui au problème de la qualité.
C'est un défi qui mine la Côte d'Ivoire et ce n'est caché de personne. La Côte d'Ivoire est face à des problèmes, comme le producteur qui vient de parler tout de suite, la fuite du produit, le problème de la qualité. Si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire est en danger. Il y a un problème de qualité? Il y a un problème de qualité. Mais comment on se retrouve numéro 1 mondial alors, s'il y a un problème de qualité? Bon, je pense que, comme l'a dit le jeune frère, la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacarde. Et parce que là, il faut vraiment féliciter les producteurs. Il faut féliciter en même temps les Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens sont très courageux. Quand on les encourage à faire quelque chose, je pense que souvent même, ils arrivent à faire l'excès. C'est dans ce cadre-là même, nous sommes premiers producteurs d'anacarde, premiers producteurs de cacao, premiers producteurs de cola. On pourra en citer encore plusieurs. Mais le problème de l'anacarde aujourd'hui, ça a été une bouffée d'oxygène, surtout pour le Nord. Parce que l'anacarde est devenue aujourd'hui le cacao du Nord. Et vous savez, dans cette zone-là, on a des producteurs qui sont vraiment vaillants, qui aiment la terre et qui font effectivement le travail de cette terre-là. Et c'est en les encourageant, en les mettant en coopérative, en union de coopératives, que nous sommes arrivés à être aujourd'hui le premier producteur mondial. Beaucoup de choses ont été faites. L'État aussi, il faut remercier l'État de Côte d'Ivoire, nous a aidés à faire de nouvelles plantations, à aller de l'avant et encourager les producteurs à produire plus en améliorant surtout le prix. Parce que de 30 à 50 francs, nous sommes partis l'année passée à près de 900 francs le kilo. Voilà. Et normalement, le prix Borchamp a été fixé à 500 le kilo? Oui, pour cette campagne, le prix plancher a été fixé à 500 francs. C'est-à-dire que c'est un prix en dessous duquel nous ne devons pas descendre. L'exportateur ou bien l'acheteur ne doit pas nous payer le produit en dessous de 500 francs. Ce qui n'était pas le cas dans les années passées, en fait. Alors, on constate que malgré la campagne, tout ça, on constate que malgré la campagne qui a été lancée il y a un mois, l'anacarde n'est pas achetée ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi le problème? Bon, peut-être que je vais laisser le... Le problème de l'anacarde, tout ce que je viens de parler tout de suite, qu'il y a beaucoup qui a été fait, il y a beaucoup qui reste à faire. Je l'ai dit, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Vous avez même reçu récemment une subvention. Les acteurs de la filière ont reçu une subvention. Les acteurs ont reçu une subvention, mais le plus gros problème, cette année, l'Inde et le Vietnam ont décidé, à cause du problème de la qualité, de ne pas acheter l'anacarde de la Côte d'Ivoire au prix auquel nous tous on connaît. Et du coup, vraiment, ça répertorie sur la chaîne. Et ils se sont basés sur le problème de la qualité pour dire que vraiment la qualité de la Côte d'Ivoire a pris un coup. Pourquoi la qualité de la Côte d'Ivoire a pris un coup? Les 2 années qui se sont passées, quand le gouvernement a donné le prix, l'anacarde s'est enflammée. Les prix ont enflammé et du coup, les paysans ont tiré profit. Et cette année, quand le gouvernement a donné le prix, ça avait commencé à flammer. Du coup, ça s'est freiné. Quand les prix s'est freiné, les producteurs ont voulu garder un peu, attendre, espérer que, du jour au lendemain que les prix vont s'enflammer, et ça n'a pas été le cas. Et il faut reconnaître que tous les producteurs n'ont pas la capacité de garder le produit. Mais pour garder le produit, il faut avoir de meilleures conditions. Et quand vous gardez le produit, du coup, si vous ne faites pas attention, la qualité va prendre un coup. Et du coup, la pluie a vite commencé dans certaines zones. Donc tout ça a favorisé la chute de la qualité de l'anacarde. Donc du coup, vraiment, la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour auquel on doit beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup qui a été fait, beaucoup reste aussi à faire. On sait le gouvernement est en train de faire tout possible pour aller à la transformation, mais ce n'est pas pour demain. Donc comme ce n'est pas pour demain, nous devons réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que l'Inde et le Vietnam, c'est comme vraiment prendre certaines décisions à la compte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des informations que l'Inde, le Vietnam a investi plus de 500 000 hectares d'anacarde au Cambodge. Et l'anacarde qu'ils ont fait, ça fait 1,5 tonne par hectare. Quand vous essayez de calculer 500 000 hectares, 1,5 tonne, ça fait 750 000 tonnes. Voilà, la Côte d'Ivoire fait 700 000 tonnes. Du coup, si rien n'est fait au niveau de la qualité, on a peur que dans 10 ans, qu'ils arrivent à s'en passer de nos qualités. Oui, mais il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'État. Le Premier ministre est en ce moment à Washington pour ça, pour trouver des financements afin de venir construire des usines ici pour la transformation de l'anacarde. Mais vous, en tant que producteur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder ce qu'on a déjà? En fait, en tant que producteur, nous, c'est des actions que nous encourageons. Mais il faut le dire, nous sommes confrontés aussi à certains problèmes qui ne relèvent pas toujours de notre volonté. Aujourd'hui, lesquels? Par exemple, le changement climatique. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, c'est vrai, c'est un facteur qui est là. Et nous n'arrivons pas à maîtriser le climat actuellement.
il y a des pluies qui arrivent alors qu'elles n'étaient pas prévues. Et toutes les périodes ont changé, les périodes de pluie ont changé. À part cela, comme l'a dit le président de la fédération, nous sommes confrontés aujourd'hui, le plus gros problème, c'est la mévente de nos produits. C'est la mévente de nos produits parce que, d'abord, c'est le problème de la qualité. Ensuite, c'est les acheteurs. Parce que nous vendons nos produits aux exportateurs. Maintenant, aujourd'hui, les exportateurs nous disent qu'ils n'arrivent pas à écouler le produit qu'ils prennent avec nous. Et quand nous leur posons la question, mais pourquoi? Ils nous disent que bon, il y a des systèmes qui ont été mis en place et que ces systèmes-là font qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits comme ils viennent de le signifier. Certaines choses qui se passent au Vietnam, qui se passent en Inde, mais aussi au sein de notre État. Parce que nous, souvent producteurs, la question que nous nous posons, pourquoi au niveau du Ghana, les gens arrivent à payer à 900, au niveau de la Guinée-Bissau, les gens payent à 1000 francs, mais on n'arrive pas à nous payer à ce même prix. Mais on n'a pas les mêmes réalités. Oui, justement, nous on peut comprendre, mais aller dire à un producteur que le produit qu'on vient te payer, parce qu'à Bandoukou, les Ghanéens quand même viennent payer. Vous avez écouté le douanier, il a parlé de la fuite des produits par les frontières. C'est parce qu'il y a un prix rémunérateur là-bas que les gens préfèrent aller y vendre. Nous, ça ne nous enchante pas, parce que c'est l'économie ivoirienne qui perd. Et ça dévalorise la filière. Oui, ça dévalorise la filière et c'est nos frères qui travaillent au port qui n'ont plus d'emploi, si ça continue. Il y a des systèmes qui ont été mis en place qui ne sont pas en train forcément de marcher. Il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des idées de solutions pour pouvoir permettre de sauver la filière? Oui, nous avons des idées de solutions, mais il faut que les gens puissent nous écouter. Ça, c'est important. Et quelles sont les propositions que vous avez faites? Récemment, nous étions en Yamoussoukro. Nous étions à Yamoussoukro, tous les acteurs de la filière, et nous avons décidé de nous mettre ensemble. Parce que dans la filière ANACAT, il y a plusieurs collèges. Il y a les producteurs, il y a les acheteurs, il y a les exportateurs, et il y a les transformateurs. Nous sommes d'accord avec l'État qui veut que nous arrivions à la transformation. Vraiment, c'est notre vœu. Mais lorsque tous les acteurs de la filière ne parlent pas d'une même voix, ça pose problème. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'une même voix? Créer une usine de transformation ici profiterait à tout le monde. Bien sûr. À tous les producteurs. Ah oui, bien sûr. Je suis même d'accord avec vous. Parce que nous-mêmes, nous, en tant que producteurs, notre objectif, c'est de mettre en place des petites unités de transformation. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce que nous, avec les autres collèges, nous n'arrivons pas à nous entendre. Oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une table ronde où nous pouvons nous asseoir pour discuter. Et c'est ce que nous avons toujours demandé, de mettre en place une interprofession pour la filière ANACAT. Vous voyez, je prends l'exemple du coton. Aujourd'hui, le coton n'a pas de problème. Parce qu'ils sont en interprofession, ils discutent ensemble, ils discutent les prix ensemble, ils mettent sur la table les problèmes qui sont liés à la filière et on essaie de trouver une solution. Mais aujourd'hui, les 4 collèges que nous avons au niveau de l'ANACAT, nous sommes constitués, mais nous ne parlons pas d'une même voix. Mais oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas l'interprofession qui fera que les produits seront achetés. Bien sûr que oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que producteur, Dieu merci, j'ai eu la chance d'exporter, mais il y a des systèmes qui ont été mis en place. Au niveau des exportateurs, par exemple. Ils se plaignent aujourd'hui du fait qu'on leur demande de réserver 15% de leur achat aux transformateurs. Et là, ils nous disent que ça ne peut pas les arranger à cause de ces fonds de blocage. Ils nous ont parlé aussi des taxes. Les taxes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser parce qu'à chaque fois, ça change. Moi, je leur ai demandé un exemple. Ils m'ont dit le DUS, qui est le droit unique de sortie, était fixé à 10 francs. Aujourd'hui, ce DUS-là est à 10% de la valeur CAF. De 10 francs, nous sommes montés à 80 francs. Vous voyez que vraiment, ça fait un changement énorme en termes de prélèvement. Et tout ça, ça pose des problèmes. Mais si nous étions ensemble, les producteurs, les acheteurs, les exportateurs, ce sont des débats que nous aurions eus et essayer de sensibiliser. Trouver des solutions ensemble. Trouver des solutions Alors, on va ensemble. revenir à la transformation. Est-ce que le point focal n'est pas la transformation? Parce qu'il faudrait pouvoir mettre sur place une usine de transformation. J'ai regardé un élément où c'est une dame qui a elle-même elle-même créé son usine de transformation à petite échelle, mais elle arrive à transformer quand même à son niveau la noix de cajou. Est-ce que cela ne pourrait pas être possible à votre niveau aussi? Je voulais rebondir sur cette question pour lancer un appel. En fait, c'est l'un de nos objectifs, toute la filière. Mais ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, nous, en tant que producteurs, nous avons entendu parler du projet Beurre d'Enclave. Ce sont des bons projets qui peuvent amener les acteurs de la filière à aller vers cette transformation, mais il faut que les acteurs de la filière soient associés. Et nous crions fort
est bien aujourd'hui que nous ne sommes pas associés. C'est des choses que nous apprenons dans les journaux. Et au moment où nous allons être informés qu'il y a un projet qui est là pour les producteurs, pour les acteurs de la filière, peut-être le projet serait déjà passé. C'est déjà tard. C'est déjà tard. Je le dis en connaissance de cause. Aujourd'hui, le PESAC a investi près de 900 millions, peut-être même plus de 3 milliards dans la filière anacarde. Mais demandez à un producteur aujourd'hui s'il a pu bénéficier véritablement de ces fonds. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut associer les acteurs de la filière. Et il y a tellement de problèmes aussi, il n'y a pas que l'anacarde. Il y a le café, il y a le cacao, il y a le coton. Oui, nous sommes d'accord, madame, même nous sommes des producteurs d'anacarde. Donc, c'est ce qui vous intéresse. D'accord, on va y revenir. Alors, vous êtes acheteur. Je suis acheteur. Et vous connaissez les exigences de ceux qui achètent. Oui. Quand vous achetez, quelle est la différence entre les acheteurs ivoiriens et à l'extérieur? La différence entre les acheteurs ivoiriens et à l'extérieur, généralement, tout se base sur la qualité. Tout se base sur la qualité. Quand votre partenaire vous donne de l'argent pour aller acheter l'anacarde, quand vous partez acheter, quand vous envoyez, c'est lui qui détermine la qualité. Et quand il fait une analyse, il voit que vraiment l'automne qu'il demandait n'est pas là, il est obligé de vous dire que vraiment, ce n'est pas cet automne qu'il voulait. Donc du coup, vous qui êtes l'acheteur, ça vous met très mal à l'aise. Donc c'est ce qui nous dérange un peu, c'est ce qui a fait que j'ai parlé du problème de la qualité. So, on était confronté à deux gros problèmes. C'était le problème de la fuite du produit et le problème de la qualité. Mais où se trouvent vos partenaires? Vos partenaires se trouvent en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur? Les partenaires se trouvent à Abidjan ici, d'autres sont à San Pedro. C'est les partenaires financiers. Comme on le dit, les Indiens et les Vietnamais, c'est eux qui achètent l'anacarde. Et c'est eux qui préfinancent. Donc ils peuvent soutenir les producteurs pour améliorer la qualité du produit? Ils peuvent soutenir les producteurs, mais un acheteur, pour qu'il soit financé, il est obligé de donner des garanties pour pouvoir avoir des fonds. Parce qu'il n'y a pas d'institution ivoirienne qui finance les acheteurs. Les financements viennent des exportateurs. C'est eux qui nous financent, c'est ce qui est le gros problème. Si c'est comme nos institutions financières arrivent à financer les acheteurs, du coup, l'acheteur peut être maître du jeu. Mais si c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent et vous partez acheter de l'anacarde, quand vous envoyez, si ce n'est pas son goût, il peut vous dire qu'il ne veut pas de l'anacarde. Et à côté de ça, aussi, il y a la pression. Quand il vous donne de l'argent pour aller acheter de l'anacarde, il vous donne des délais de livraison. Et quand vous n'arrivez pas à livrer à ces délais de livraison, du coup, souvent, il joue sur le prix. C'est pour ça que beaucoup a été fait bien avant la mise en place de la réforme. Souvent, en plein achat, on peut dire que vraiment que le prix a chuté. Mais grâce au conseil, ce sont les choses qu'on n'attend plus. Et pour cela, c'est pour cela que j'ai dit que vraiment beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire aussi. Alors vous, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que les producteurs doivent faire afin que leurs produits soient davantage sollicités? Bon, je veux dire, les producteurs doivent sécher leurs produits d'abord. Quand ils quittent au champ, quand ils envoient, ils doivent verser. Ils doivent bien trier leur anacarde. Si un acheteur ou quelqu'un vient vers lui pour acheter, il faut qu'il dise à ce dernier, vraiment, je n'ai pas encore fini de sécher mon anacarde, je ne peux pas vous le donner. Et il traite bien et il met dans les conditions. Alors, ils ont tendance à vendre dès qu'ils ont des acheteurs, que ce soit séché ou pas. Ça pose problème. Ça pose problème. Certains producteurs le font, d'autres prennent le soin de traiter de l'anacarde, mais certains le font. Certains producteurs le font. Donc, du coup, vraiment, quand les gens qui donnent de l'anacarde sans traiter, quand vous prenez que vous envoyez à Abidjan, souvent, il y a le problème de taux d'humidité et il y a le problème de la qualité. Or, quand le produit est humide, ce n'est pas bon. Souvent, l'exportateur dit que c'est dans un conteneur, il met, quand il met dans un conteneur et il met dans un bateau, le temps que le produit prend, bien avant qu'il arrive à destination, ça peut commencer à germer. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un de prendre de l'argent de quelqu'un et de lui donner en retour un mauvais produit. C'est pour cela que nous demandons encore à nos parents producteurs, vraiment, ils n'ont qu'à prendre le soin de bien sécher l'anacarde pour que vraiment le combat que l'Occident et l'Inde et le Vietnam sont en train de nous imposer, qu'on arrive à surpasser ça. Vous imaginez, cette année, ils se sont réunis et ils ont dit qu'ils ne vont pas acheter l'anacarde du Côte d'Ivoire à un prix auquel nous on souhaitait. Mais du coup, on a senti, à l'heure où on parle de terrain sec, il n'y a plus de préfinancement sur le terrain. Dans certaines zones, les producteurs sont en train de se chercher. Et les acheteurs sont en train de courir de gauche à droite. C'est comme toi, acheteur qui n'a pas un peu de moins, c'est comme tu ne vas plus travailler. Donc si on fait la transformation sur place, on pourrait vendre, on pourrait avoir tous les marchés. Oui, l'objectif c'est d'aller à la transformation, mais on s'est dit, c'est l'objectif du gouvernement et c'est ce qu'on encourage. Est-ce que c'est pour demain? Pourquoi pas? Bon, c'est notre souhait, mais moi j'ai peur que bien avant, on s'est dit, bon, par exemple, dans 5 à 10 ans, qu'on arrive à transformer 80% de l'anacarde ivoirienne. Mais s'il se trouve dans 5 à 10 ans que les partenaires disent qu'ils ne veulent pas de l'anacarde du Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si c'est bien fait, on aura forcément des gens pour prendre, n'est-ce pas, monsieur Adama?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, si c'est bien fait, parce que c'est la qualité qui se vend. En entrée de jeu, je vous avais dit tout à l'heure que nous sommes confrontés aussi au problème climatique. Ça, c'est un problème. Il a parlé de séchage, tout ça, d'humidité. C'est vrai, on a ce problème. Mais il y a 2, 3, 4 ans de cela, on n'avait pas ce problème. En fait, ce qui est récurrent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'acheteurs. Et les acteurs ne sont pas mis ensemble. Les acteurs ne parlent pas d'une même voix. Il vient de dire certaines choses aussi qui, moi, me vont droit au cœur. Pourquoi? Il a demandé de sensibiliser les producteurs, tout ça. Il le sait. Sa fédération le sait. Mais nous, imaginez-vous, madame, on n'a pas l'occasion de nous asseoir ensemble pour discuter de cela. Donc, du coup, chacun défend ses intérêts. Quand vous demandez à un producteur de sécher son produit pendant 2-3 jours, alors qu'il y a un acheteur en face avec l'argent qui veut payer ce produit-là immédiatement, et le monsieur, il a des problèmes en face. Il doit scolariser ses enfants, il doit s'occuper de sa santé. Et on lui dit non, tu ne peux pas vendre le produit, tu dois attendre. Ça devient difficile. Alors que Mais qu'est-ce qui est le plus important? Là, de vendre un produit de mauvaise qualité, ne plus avoir de clients, ou d'attendre d'avoir un produit de très bonne qualité et avoir davantage de clients? Une fois que le producteur a vendu son produit, ce n'est plus de son ressort. Lui, c'est pour régler ses problèmes immédiats. Voilà pourquoi nous avons demandé que les acteurs soient mis ensemble. Mais ça, ce n'est pas la solution. C'est vraiment la solution. Parce que lorsque nous sommes dans une interprofession, comme il a dit, c'est eux les financiers, c'est eux qui ont l'argent. Ce producteur qui n'arrive pas à sécher son produit parce qu'il a envie de le couler très vite, il peut mettre en place un système où ses besoins seront déjà réglés. Et lorsque le producteur il a pu régler son problème, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors, on va bien faire la qualité. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux producteurs d'être productifs pour finir? Il faut... Là, vous avez la caméra en face de vous. Il y a certainement des oreilles attentives qui vous écoutent, qui pourraient résoudre vos problèmes. Donc, on va aller rapidement pour la conclusion. Il faut associer les acteurs de la filière aux discussions qui concernent les filières. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas prendre d'autres personnes pour les substituer aux acteurs de la filière. Nous avons besoin de parler d'une seule voix. Et c'est ce que nous souhaitons de l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Parler d'une seule voix pour résoudre tous les problèmes de la filière de l'anacarde, telle est la doléance faite par M. Adama Bamba, président national de la production des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Il était accompagné de M. Diakari Diakone, président de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Et nous, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Comme tous les jours, on se retrouve demain à la même heure, 5h55, 7h30. Au revoir. Matin bonheur pour ce jour, c'est terminé.